Désolé, mais le match PSG-Arsenal est déjà écrit. Si vous pensez que la finale va se jouer sur le terrain, vous êtes des grands naïfs. Les milliardaires américains ont déjà choisi leur vainqueur. Réveillez-vous! Tout le monde nous vend le choc tactique de l'année. Mais laissez-moi vous dire la vérité. L'UEFA ont déjà validé le scénario. Et désolé Paris, mais cette année, c'est Londres qui a été choisi comme destination finale du trophée. Le football est régi depuis toujours par un algorithme et une géopolitique financière implacable. Le foot français obéit à la loi de l'alternance binaire. Lorsqu'un sacrifice a été effectué, la victoire est autorisée, mais le back-to-back est interdit. Défaite de l'OM en 91, victoire en 93. Victoire des Bleus de Zidane en 98, défaite tragique en 2006. Victoire des Bleus en 2018, défaite en 2022. Le PSG gagne la Coupe des Coupes en 96, mais perd automatiquement la finale en 97. Défaite pendant la Covid Cup en 2020, puis finalement apothéose contre l'Inter 5 ans plus tard. Félicitations! Mais cette saison, la matrice a décidé de votre défaite. Pareil, Arsenal et le PSG ont des destins croisés pour leur premier gros titre. En 94, Arsenal bat le PSG en demi-finale, puis gagne en finale contre un club italien. L'année dernière, le PSG a éliminé Arsenal en demi-finale et ils ont gagné contre un club italien. Et c'est pas fini! Arsenal n'a obtenu que 2 trophées européens dans son palmarès. En 1994, la Coupe des Coupes, l'année de la Coupe du Monde aux États-Unis, mais aussi en 1970 en Coupe des Villes de Foire, l'ancêtre de la Coupe de l'UEFA. L'année de la Coupe du Monde au Mexique. Or cette année, la Coupe du Monde a lieu à... Le script prévoit donc une régularisation de la dette d'Arsenal après 3 défaites européennes d'affilée. 1995, 2000 et 2006. Et le match il va se passer comment? Je fais pas partie du complot, Mais nous sachons que les scénaristes tablent sur 3 options, toutes tirées des traumatismes du passé. Option A, expulsion de Safonov dès le quart d'heure de jeu. Le remake parfait du rouge de Lehmann en 2006. Option B, 0-0 au bout de 120 minutes d'ennui, puis une séance de tir au but dramatique durant laquelle Arsenal brise enfin la malédiction après ses échecs en finale dans cette épreuve en 1980 contre Valencia et en 2000 contre Galatasaray. Option C, un but improbable au bout des arrêts de jeu par un joueur de l'ombre pour refaire le coup du lob magique de l'hispano-marocain Naïm en 1995. Tout semble indiquer que l'hispano-colombien Christian Mosquera aurait été choisi pour être ce buteur. Mais le vrai secret de cette finale, il se cache aux États-Unis. Arsenal est historiquement l'équipe européenne la plus bankable auprès du public américain. Et qui possède Arsenal? Le milliardaire américain Stan Kroenke. Ce mec, c'est pas un président de club. C'est le poste final du sport business mondial. Il a acheté les Los Angeles Rams. Quelques années après, ils ont gagné le Super Bowl. Il a acheté les Denver Nuggets. Hop, ils ont gagné la NBA. Il ne lui manque qu'un seul trophée à mettre sur sa cheminée. Et quoi de mieux que faire gagner la Ligue des Champions au club préféré des Américains pour lancer le marketing du soccer juste avant le mondial? C'est écrit sur le chèque. Vous croyez vraiment que les instances du foot vont lui refuser son jouet? Un milliardaire marié à l'héritière de l'empire Walmart qui a personnellement financé la campagne de Trump, et c'est le seul homme sur Terre qui a osé menacer le patron de la FIFA, Gianni Infantino, d'interdire l'utilisation de son stade à 5 milliards pendant la Coupe du Monde si la FIFA ne se pliait pas financièrement. Et bien entendu, la FIFA a plié. Ne soyez pas surpris si quelque chose vous paraît bizarre pendant le match. Le football est mort. Il a été intégré Au grand cirque de l'Empire américain. Vous l'aurez entendu ici en premier.